Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va donc aborder Ionic. Donc Ionic c'est quoi? C'est un framework qui permet de créer des applications web, mobiles ou tablettes en JavaScript et notamment avec la librairie la librairie AngularJS. Donc c'est du modèle MVC, donc Model View Controller, c'est-à-dire que nous avons une vue qui va être gérée par des contrôleurs et avec certains modèles. Donc en soi c'est un modèle qui est utilisé dans beaucoup de langages comme maintenant Laravel, Symfony en PHP par exemple, et tout ce qui va être les React, etc. Donc en fait c'est un modèle qui est très très utilisé maintenant parce que ça permet de bien organiser son code et d'avoir chaque chose de façon indépendante, mais qui marchent tout ensemble. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc Ionic vous permet de réaliser des applications smartphone et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui a déjà été fait avec Ionic. Donc pour ce faire, on se rend sur le site de Ionic Framework et donc on peut aller voir si l'on veut le showcase. Le showcase va nous permettre de voir un petit peu les applications qui ont déjà été réalisées avec Ionic. Bon, pour ma part, j'ai une connexion un petit peu lente, donc il se peut que ça mette moins de temps que ça de votre côté. Donc voilà, d'ailleurs on voit qu'il y a un petit bug, on a vu un peu de Angular ici, mais bon. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre une au hasard, hein, si possible une plutôt pas mal. Je connais pas trop les noms, je les connais pas. Voilà, donc par exemple, là on a une application qui est disponible sur les stores et qui a été développée sur Ionic. Donc Ionic nous laisse pas mal de possibilités et c'est une vraie alternative aux langages natifs que sont donc Swift ou Objective-C ou alors le Java avec Android Studio, etc. Donc c'est pour ça que on va apprendre ce petit framework, excusez-moi, car en effet il nous permet voilà, il nous permet de développer une application de manière peut-être rapide ou en manière peut-être bêta qui permet aussi peut-être de réaliser une toute première application, une toute première version de notre application pour ensuite, pourquoi pas, la présenter à des investisseurs ou alors la présenter à vos amis pour savoir ce qu'ils en pensent et pourquoi pas ensuite développer de manière plus solide en natif ou avec, donc en optimisant l'application. Donc on va commencer, donc pour ça on va sur Getting Started, et on tombe sur cette page donc, qui vous explique comment ça marche. Donc dans un premier temps il va falloir que vous l'installiez, parce que bon moi je l'ai déjà installé, mais vous suivez les lignes de commande qui sont inscrites ici, hein, npm install, donc ça tout marche avec le Node Package Management, et vous installez Cordova et Ionic de manière globale. Parce qu'en fait Ionic fonctionne aussi un peu avec Cordova, donc Cordova qui permet aussi développement d'applications mobiles. Et on va commencer un nouveau projet. Donc pour ça, on va ouvrir notre ami la console. Si jamais vous êtes allergique à la console, comme beaucoup de monde, il va falloir quand même que vous vous y mettiez. Parce que la console, c'est comment dire, c'est un outil essentiel du développeur. C'est quand vous faites de l'HTML, CSS, JavaScript, jQuery et du PHP, vous n'avez pas forcément besoin de la console. Mais quand vous poussez un peu plus vers des librairies, du framework, des choses comme ça, la console va être on va dire, essentiel. Donc c'est pour ça qu'il faut se familiariser avec, mais rien n'est compliqué avec la console, il suffit juste de suivre les commandes, et vous pouvez même trouver le trois quarts des commandes sur Internet. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Ce qui devient plus compliqué, c'est quand vous avez des erreurs sur la console, mais pour ça, il y a le super site qui s'appelle Stack Overflow, qui vous permet, d'ailleurs je vous conseille de mettre ce petit site Stack Overflow dans vos favoris, parce que bon, c'est un site super, parce que c'est une communauté de développeurs qui s'entretiennent entre eux pour répondre à différentes problématiques. Par exemple, si on a une erreur, on copie-colle l'erreur, on demande qu'est-ce qui se passe, et quelqu'un va vous répondre qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment génial. Donc on va commencer un nouveau projet. Pour ce faire, déjà on va créer un petit dossier. Je pourrais le créer avec la console, mais bon, si vous n'êtes pas habitué, on va le faire comme ça. On va créer un nouveau dossier et on va l'appeler mon app. Voilà. Donc, on va se diriger dans ce dossier, mais d'abord, il faut aller sur le bureau. Donc, pour ça, on fait CD et là où on veut aller. Donc là, me voilà dans le desktop. Ensuite, je vais aller dans le dossier que je viens de créer. Hop là, comment je l'ai appelé, excusez-moi. C'est mon app. Ok, je ne suis pas forcément bilingue apparemment.
mon app. Me voilà dedans. Et ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir cette petite commande, sauf que ça dépend. Donc, on a trois possibilités. On a soit une application qui est totalement blanche, sans rien, soit une application avec un petit menu en dessous, soit une application avec un petit menu sur le côté. Nous, on va partir sur un petit menu en dessous, parce que c'est ce qui est le plus à la mode. Il y a un petit header déjà tout fait, donc c'est vraiment... c'est ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour les applications. Moi, je partirais plus du principe que ça, c'est mieux pour des sites responsives. Après, chacun a son goût. Donc pour ça, on y va. Donc on va ouvrir notre console, une fois qu'on est dans notre dossier, et on y va. On va faire Ionic, Start. Je vais l'appeler donc mon app, et Tabs. Et donc là, ça va lancer ça va lancer donc le téléchargement. Donc vous voyez bien que le téléchargement se fait sur GitHub, parce que en fait les starter projets de Ionic sont sur GitHub tout simplement. Donc je pense qu'il y a une manière peut-être d'installer ces projets sans passer par la console, mais bon, vu comment c'est pas compliqué d'écrire une ligne de commande dans un dossier et d'installer, je pense que vous feriez mieux donc de passer par la ligne de commande, tout simplement. Donc voilà, on a installé notre projet Ionic. On va aller voir ce que ça donne. Donc on a notre application et bizarrement, il y en a un nouveau dossier qui a été créé. Et quand on l'ouvre, on a plein de choses dedans. Donc je vous propose de l'ouvrir dans un éditeur de texte. Moi, je vais utiliser Sublime Text, hein, tout simplement. Je vais agrandir ça d'ailleurs, hein, pour qu'on ait une bonne vue d'ensemble. Et alors, qu'est-ce que l'on a là-dedans? Donc, on va avoir donc tous les petits fichiers de Bower, Gitignore, etc. qui viennent de Git et de Bower. C'est Ionic qui le met dedans. On a le bower.json, donc c'est pareil, c'est Ionic qui le génère automatiquement. On a un config.xml, donc c'est ici qu'on pourra mettre la description de l'application, le nom de l'application, l'email et le site internet de l'auteur, etc. Donc là, c'est plus les informations globales de l'application. On a un gulpfile.js. Donc ça, gulpfile.js, c'est le fichier important dans votre application, parce qu'en fait, ce gulp, ça permet en fait de minifier votre CSS, ça permet aussi de mettre un watcher sur votre SCSS, parce qu'en fait, on ne va pas passer par du CSS normal, on va passer par du SCSS, du SAS, donc, parce que c'est plus facile de coder en SAS, et parce qu'en fait, je vais vous montrer après, Ionic passe par beaucoup d'include dans un seul fichier SCSS, et en fait il est séparé en plein de fichiers SCSS remplis de variables. Donc je vais vous montrer, ça sera plus simple de vous montrer. Donc là voilà, c'est ce fichier là, il n'y a pas à le toucher, sauf si vous voulez peut-être rajouter des requires que vous voulez mettre en plus, mais bon, globalement ce que propose Ionic est déjà suffisamment complet. On a notre package.json, donc avec donc, les dépendances gulp, Bower, Shell, etc. Donc ça c'est pareil, il se mettra à jour automatiquement quand vous allez installer des nouvelles dépendances. Et là on a un README, donc bon bah c'est si vous voulez vous informer un petit peu sur le projet. On a un dossier Hooks, donc le dossier Hooks, on va pas s'éterniser dessus, il n'y a rien forcément à dire de plus. Le dossier plateforme est assez important parce que c'est là où vous pouvez voir les plateformes sur lesquelles votre application va marcher. Je vais agrandir un peu ça. Et là, alors qu'il est, votre application ne marchera que sur iOS. Donc c'est pour ça qu'on va aller aussi installer Android. On a un ionic.scss, donc c'est ça que je vous disais. Tout votre code CSS, enfin SCSS, va se faire dans ce fichier ici. Vous n'aurez pas à toucher ni le fichier variable.sss, ni tous les fichiers qui sont dans la librairie Ionic. Tout ce que vous allez avoir à toucher, à rajouter en SCSS pour ce que vous allez rajouter dans votre page HTML, c'est ici que ça se passe, pas autre part. Donc ce fichier est très très important. Ensuite, on a le dossier www. Donc ça, c'est votre application, justement. Donc là-dedans, c'est ce que je vous disais, vous avez un style.css, mais ça, c'est pareil. Le style.css, on ne va pas l'utiliser parce que nous, on va utiliser une ligne de commande qui s'appelle setup SAS et qui va faire en sorte que, justement, ici, ce ne soit plus le style.css qui soit relié, mais ça soit if using SAS, run gulp SAS first. Ça veut dire qu'en gros, on va dire que nous, on va utiliser SAS, donc cette ligne va disparaître, et ça va être cette ligne-là qui va apparaître. Donc,
On va utiliser cette méthode-là plutôt qu'utiliser le style.css pour la simple et bonne raison que c'est la bonne pratique. C'est-à-dire que utiliser le fichier SAS que propose Gulp et donc Ionic dans ce dossier global, ça permet d'utiliser tous les rouages du CSS proposés par Ionic. C'est-à-dire qu'en gros, on n'aura plus qu'à appeler nos variables, on n'aura plus qu'à, si on veut modifier une variable, aller dans le dossier variable, et ainsi de suite, et tout sera réparti dans des bons dossiers. Donc c'est les bonnes pratiques, c'est de faire ça et de ne pas utiliser le style.css. Ça, c'est une mauvaise pratique. J'ai fait une phrase un peu bizarre. Ensuite, on a un dossier image, donc tout simplement. Donc là, c'est là où vous allez mettre vos images. Le dossier JS, donc c'est là où vous avez donc l'application. Donc l'application, on va revenir dessus, mais en gros, grosso modo, vous avez ici tout ce qui va être Ionic de base. Voilà, ces déclarations de base, et ensuite on a ici toutes les routes, c'est-à-dire que chaque page est gérée ici. Ensuite on a nos contrôleurs, donc ça c'est un contrôleur par page, c'est la façon de faire de Ionic, c'est-à-dire qu'une page égale un contrôleur. Après si on veut, on peut mettre un contrôleur en plus dans une page, et ainsi de suite, mais grosso modo ici c'est là où toute notre application va marcher d'un point de vue JavaScript, c'est-à-dire d'un point de vue fonctionnement et fonctionnel. Et là, on a les services. Donc les services, ce sont des... Comment dire? C'est comme en fait les services, comment je pourrais dire ça? C'est pour éviter de se répéter. C'est-à-dire qu'on crée un service et on pourra le rappeler plusieurs fois dans nos modules. Donc j'ai oublié de préciser au début de ce cours, mais si vous n'avez pas de base en Angular.js, je vous conseille d'aller faire un tour sur des tutoriels Angular. Je ne sais pas si j'en ferai pour ma part, parce que Angular tout seul, je n'y ai pas trouvé vraiment d'intérêt. Mais je vous conseille d'aller voir des tutoriels Angular avant de regarder ce cours. Parce qu'on va beaucoup parler de JavaScript, mais notamment d'Angular, etc. Donc voilà, c'est un petit conseil. Et alors ici, on a le dossier lib. Donc ça, le dossier lib, c'est un dossier assez important parce que c'est là où on a toutes nos librairies Ionic, à savoir la librairie SCSS, et voilà, les rouages de Ionic du côté visuel. Donc voilà, tout le CSS de Ionic est là-dedans, et toutes les variables sont ici. Voilà pourquoi on va utiliser du SCSS, parce qu'en fait, notre SCSS sera relié à tout ça. Et ça va nous permettre d'utiliser tout ça autant que l'on veut. Donc c'est pour ça que on va passer par ça. Et enfin, on a notre template, et c'est là où en fait chacune de nos pages va... c'est ici que vont être chacune de nos pages. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Ça, le tab.html, ça représente la petite barre du dessous qu'on a vu tout à l'heure, le petit menu en bas là. Et c'est donc c'est ici que l'on définit le nombre d'icônes dans le menu, et ensuite chacune est reliée. Par exemple, ici on a le dashboard, donc ça sera tab dash, et ainsi de suite. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va commencer à travailler un peu plus sur l'application. Là pour l'instant, on fait vraiment un tour d'horizon de ce que nous propose Ionic. Pour l'instant, donc on ne voit pas notre application, mais on peut la voir si l'on veut. Pour ce faire, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Mais avant ça, j'ai oublié de faire un petit truc assez important. On va ajouter Android. Donc pour ce faire, il suffit dans notre terminal d'écrire Ionic. Je crois que c'est plateforme, ouais. Oui, c'est ça. Ionic plateforme add Android. Tac, tac, tac. Voilà, faut vous placer dans le dossier qui a été généré par Ionic à l'intérieur. Donc bon, les petites erreurs on s'en fout, maintenant on peut aller voir si l'on veut, si je retourne sur mon Sublime Text. Et si je retourne dans mon dossier, pas ici, si je vais sur mon bureau et que je vais voir dans mon app, oh, il n'a pas été ajouté. J'ai pas mal d'erreurs parce que j'ai fait des petites modifications d'un point de vue global sur mon Mac, et du coup j'ai quelques petites erreurs. Mais vous de votre côté, si vous faites le plateforme Add Android, il n'y aura pas de souci, ça va marcher. Donc ensuite on va voir comment on peut faire pour visualiser notre application. Forcément on a envie de voir à quoi elle ressemble, et on n'a pas envie de coder dans le vide, quoi. C'est forcément. Donc pour ce faire, il y a une commande toute simple, c'est Ionic
serve. Et voilà. Donc là, on peut faire inspecter. On va se mettre dans des conditions d'iPhone. Hein, on va se mettre, enfin, de, de mobile. On va se mettre comme ça. Et on va se mettre Fit to Windows. Voilà. Donc voilà notre application. Aussi simple soit-elle. Donc pour l'instant, elle ressemble tout simplement à ça. Hein. Ça ressemble pas forcément à grand-chose, mais c'est déjà un très bon début parce que ça veut dire que tout ce que nous fournit Ionic là, c'est une très bonne base d'application. C'est-à-dire qu'on a un menu qui fonctionne avec ici un petit header très sympathique. On a déjà quelques fonctionnalités qui marchent, donc c'est vraiment là on a une très bonne base pour créer une première application. Donc voilà, on a installé et créé un bon petit projet Ionic. On va juste faire une dernière chose, c'est qu'on va mettre en place le SaaS pour que nous puissions utiliser SaaS tout simplement. Pour ce faire, il y a une ligne de commande. Je ne sais pas si c'est ici que je vais la trouver, mais on peut aller sur Google et on va faire Ionic Setup SaaS. Voilà, using SaaS. Tout simplement, donc, tac, 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 tac. On va dans la ligne de commande et on fait. Ah oui, alors si vous voulez sortir, parce que là en fait on est en mode serveur, si vous voulez sortir, vous faites un CTRL-C, tout simplement. Et donc ensuite on va faire un Ionic Setup SaaS. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, il va lancer les rouages de Gulp et ainsi de suite. Il se peut que vous ayez des soucis avec le package de NPM, mais c'est pas sûr. C'est vraiment que moi j'ai des soucis de compatibilité dans mon Mac et c'est possible que ça me pose des problèmes. Je suis pas sûr que ça vous posera des problèmes, mais on va voir. De toute façon, pour savoir si ça a marché, c'est tout simple. Hein. Il suffit d'aller dans notre index et voir ce qui se passe ici. Donc là, en fait, il est en train d'installer. Hein. Il est en train de... module, notre SaaS, error running npm install. Ok. Donc, on va falloir que je fasse un petit sudo npm install. Je pense que c'est parce que moi j'avais pas installé le Node Package Management et je pense qu'il faut l'installer aussi. D'ailleurs oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié d'installer le Node Package Management parce que j'avais pas les nodes modules ici. Sauf que les nodes modules sont assez importants dans Ionic. Donc d'abord il faut lancer un npm install. Si vous êtes sur Mac, je vous conseille de faire un sudo npm install pour avoir aucun problème et que vous soyez en mode administrateur. Il vous demandera votre password, hein, c'est votre mot de passe Mac, hein, tout simplement. Voilà, et ensuite, donc on va faire un Ionic Setup SaaS. Alors, tac. Et voilà. Donc même si vous avez une erreur, c'est pas grave. Hein. Vous vous rendez compte qu'ici, j'ai mon ionic.app.css qui s'est décommenté, si on peut dire. Ce qui fait que maintenant, le fichier qui est relié à mon application, c'est celui-ci. Et c'est celui-ci qu'on utilisera pour ça. Si vous avez Sublime Text, il se peut que le SaaS ne soit pas pris en compte. Et pour ça, il faut installer le package control. Et dans le package control, normalement, il y a un petit paquet qui s'appelle SaaS et qui permet donc que Sublime Text comprenne le langage SaaS tout simplement. Parce que là, vous avez vu, quand je l'ai ouvert, il ne connaissait pas le SaaS en fait. Il était tout en bleu. Sauf que maintenant, si j'ouvre, voilà, il comprend le SaaS tout simplement. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons donc commencer à développer notre petite application. Je vais essayer de trouver un petit thème sympa. Et puis on va partir dessus, hein, et je vais essayer de répondre à un maximum de problématiques que l'on peut avoir avec Ionic, à savoir comment naviguer, comment créer un petit slider, comment mettre des images, comment peut-être plus tard dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment faire un système d'authentification avec Facebook et Twitter en passant par Firebase. Donc Firebase, qu'il faut savoir, a été racheté par Google récemment.
et donc qui propose maintenant une plateforme beaucoup plus simple d'utilisation, je trouve. Donc c'est la version 3 de Firebase. Et donc on verra donc comment faire une application sur laquelle, une espèce d'application sociale sur laquelle on pourra se connecter, partager des choses avec ses amis, etc. Donc voilà. Pour ce qui va être des vidéos, donc forcément, il se peut que j'ai fait quelques erreurs dans la vidéo, surtout d'un point de vue installation avec la commande, parce que bon, je suis pas non plus un génie en informatique, je n'ai pas forcément des compétences infinies sur comment marche la console, etc. Ce que je sais juste, c'est que j'ai déjà développé pas mal d'applications avec Ionic, des applications sociales, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de faire ce petit tutoriel pour vous montrer comment, de manière simple, on peut créer une petite application sympa. Et donc dans la prochaine vidéo, on attaquera donc le vif du sujet. Là, on a plutôt fait comment dire, on a plutôt vu un petit peu de manière globale comment fonctionnait Ionic. Pas vraiment fonctionner, mais comment était organisé Ionic et et on a un petit peu installé un projet pour qu'il soit prêt d'utilisation et qu'on n'ait plus qu'à lancer tout ça. Donc je vous dis à la prochaine dans une